Moi j'ai pas peur de briller moi. Police life matter les gars. Je vais baiser ma femme frère. T'es monté en vocal pour nous parler de quelque chose en particulier frérot? Ouais, j'ai fini à poil dans une cité. Tu veux que je mette ma cam ou pas? Allô? Vous voulez savoir c'est quoi la dernière conversation que j'ai eue sur WhatsApp avant de lancer mon stream? Je vais vous dire les gars, j'ai deux conversations avant de relancer mon stream les gars. Une avec mon père, une avec ma mère. On commence par laquelle? On va commencer celle avec ma mère. Je reprends aujourd'hui, je suis stressé. Une petite invocation pour ton fiston s'il te plaît. Ma mère me répond, que Dieu te facilite et te protège. Elle me répond, tu changes de style pour l'interrogation? Tu as une bonne ligne de conduite pour l'interrogation? Je lui dis pas vraiment. La même chose avec juste moins de bêtises et moins de gros mots. Ma mère me répond, c'est bien, moins d'emmerde. Ton public a grandi aussi. Petite conversation mignonne avec ma mère. Vous êtes prêts avec mon père ou pas? Je sais pas si on va voir. Si je tourne, attendez. Ok. Ah oui, parce que mon père ne sait pas que je stream d'ailleurs. Mon père est toujours persuadé que je bosse pour énergie. Je vous avais dit ou pas? Mon père est totalement déconnecté du monde de la technologie et tout. Donc quand il m'a dit c'est quoi ton métier, pourquoi t'as de l'argent, comment t'as acheté ta voiture et tout, je lui ai dit écoute papa, en gros, je suis devant un micro et je parle, tu vois. Mon père m'a dit oui, t'es animateur radio. Je lui ai dit oui, je suis animateur radio. Donc, mon père pense que j'ai postillonné, désolé. En fait, c'est trop, c'est trop. J'aime trop. Well, hello there. You lost, buddy? What's up, Diddy Blood? Vous savez c'était qui a fait cette attaque ou pas? C'est Gojo dans la gare quand il a écrasé, je crois c'est Anami contre un mur. Il l'a écrasé contre un mur genre. Oh là 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 là! Mort. Il est mort? Non, il est crack, un HP. Mort? Crac? Allez, voilà. Vraiment quoi? Le molos. Tu leur as expliqué pourquoi le molos? Non, je leur ai même pas dit. Mais c'est chaud légalement ou pas si je leur dis? Je sais pas si c'est chaud. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, les gars, j'ai perdu beaucoup d'argent en trading. Il y a un gars, il m'a scam. Et ce gars, il se trouve qu'il vivait un peu loin en France. Et au moment où il était un peu loin en France, mon pote, du coup, le molos, était dans la même ville que lui. Je lui ai dit, frérot, est-ce que tu penses que tu peux lui rendre une petite visite, tu vois? Il m'a dit, ouais, en plus, j'ai des cousins très méchants. Le gars, il y est allé, il lui a croqué la nuque. Et de base, il y allait pas pour croquer la nuque, mais ça a dégénéré. Non, mais ouais, ça a un peu dégénéré. Et je sais pas ce qui m'a pris, ouais, je l'ai croqué. Mais c'est lui aussi, il faisait des trucs bizarres. Il me tendait son cou comme ça. Les singes qui se font envoyer dans des tornades. Je tape Monkey Tornado IA. Vous savez qu'il s'est déjà fait menacer par la BAC lui. Ils lui ont dit ah ouais tu fais le show, viens te battre dans la forêt. Loin des caméras ils lui ont dit. On était vraiment genre dans le 92, je sais plus, on était à Boulogne ou un truc comme ça, genre. Ah ouais? Regardez-moi les gars, c'est la Batman. En plus on était avec le Molos. On était tous les deux et tout. La police ils nous arrête, c'était la Batman. Ils nous arrêtent, lampe torche dans la tête, on sort. On sort, première remarque. Ils nous disent quoi? Ah, je reconnais ces parfums, vous l'avez tous celui-là, hein. Comme ça, tu vois, donc là, déjà, on a compris déjà comment il y a l'espace de contrôle. Il y avait 3 mecs, tu vois, vraiment, ils venaient nonchalants, on n'avait pas le droit de parler. Je vous jure, on plaçait un mot, ferme ta gueule, toi. Comme ça, ils nous parlaient. Vas-y, on dit rien, on est là, on est énervé, mais on dit rien, on dit rien. Et avec lui, il y avait un petit de chez nous, tu vois, avec qui on est, tu vois, avec un mec de chez nous. Lui, dans son casier judiciaire, en gros, il a un truc, je sais plus c'est quoi, quand il était petit, je sais plus, il s'était bagarré ou je sais pas quoi, donc ça a compté pour violence. Tu fais quoi? Ah, je suis une rapproche d'Italie. Vas-y continue, t'occupe pas de moi. Et du coup dans son casier judiciaire il y avait un truc pour violence. Et le policier il était en mode quoi? Il était en mode ah ouais toi t'es violent toi. Et le petit les gars il a quel âge? Bonjour il a 17 ou 16 ans. Il dit quoi au petit comme ça hein. Vas-y viens, il y avait une forêt derrière nous, ils me disent quoi? Toi je vais te mettre dans la forêt, tu verras ce que je vais te faire comme ça et tout. Après à la fin du contrôle ils nous regardent comme ça. Il y en a un qui veut se battre ici, bande de merde. Comme ça. Ils ont dit bande de merde ou ils ont dit pire? Ils ont dit pire mais je peux pas dire. Ils ont dit quoi? Ils ont dit beaucoup de trucs mais je peux pas dire genre ici genre. Est-ce que ça commence par B? Oui, voilà ils ont dit. Ah ouais ils ont dit? Voilà. Y a trop de trucs que je peux pas dire les gars. Après on dit c'est pas du racisme, c'est ça. Ouais. On soutient la police ici les gars, PLM, Police Life Matter les gars. Moi c'est Boss Lady et je fais partie du Apuchu Gang. J'ai ouvert TikTok, j'ai eu ça. Voilà le terme. Le terme Apuchu il est trop drôle frère. Apuchu Gang.
Oh y'a plus d'espoir, rejoins cop AC Milan, j'fais le bilan, plus violent du MMA. Ken double frappe de Benzema. Toi, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, t'as eu ma photo du collège, toi? T'as eu cette photo de moi? Je l'ai trouvé sur un site, je sais pas si je peux donner blase parce qu'on peut trouver beaucoup de trucs. C'est un site de dox? Non, pas du tout, c'est un site où t'as des informations privées sur des locales et tout. Donc ça s'appelle du doxing en gros. Non, c'est en ligne, c'est sur Google. C'est un site de doxing en ligne. Il est marrant lui. Non, non, c'est pas un site de dox, c'est juste un site qui regroupe tes informations et tes photos. Bon, je sais pas si je vous dis pour Bichou. Bichou, il m'a fait un sale coup de pute, les gars, quand même. Hein. J'ai été ami avec une meuf, tu vois. Une meuf assez belle. Et je faisais du RP avec elle très régulièrement. Un jour, la meuf, elle reçoit un DM de Bichou. Et Bichou, il lui dit oh, j'aimerais bien t'emmener au restaurant, viens, on sort et tout. Genre, Bichou, il était carrément intéressé, tu vois. Mais jusque-là, pas de galère. Il a le droit d'être intéressé par une fille invitée au restaurant, tu vois. La meuf, elle m'envoie elle me parle sur Discord. Elle et moi, on est sur Discord. Elle dit ouais, regarde, Elias, il y a ton pote, il veut m'inviter au resto et tout. Je dis ah, ok. Bon, bah, pas étonnant, vous êtes de la même ville et tout. Et Bichou, s'il voit Slip, il va très bien savoir de qui je parle. Je lui dis, vas-y, dis-lui que tu me parles pour voir comment Bichou il réagit. Du coup, la meuf, elle envoie un message à Bichou. Ah, désolé, je peux pas venir au restaurant, je parle à ton ami, tu sais, Elias, je parle avec lui, tu vois, on est en flirt et tout. C'était faux, mais elle lui a dit. Bichou, il savait pas que c'était faux. Et il a quand même essayé de. Oh, mais t'inquiète, on s'en fout, viens, je t'emmène au resto, viens, nanana. Alors que moi, frère, voilà, par respect pour Bichou, demain, je parle à une fille, elle me dit, je parle à ton pote Bichou, je peux pas la draguer, frère. C'est trop bizarre, frère. Tout ce qu'on a vécu. On a dormi dans le même lit, on a mangé dans la même assiette, on est parti en vacances ensemble, assis à côté dans l'avion, frère. J'ai vu ta maman, je vais baiser ma femme, frère. Ça existe pas de baiser la femme de ses potes, Bichou. C'est quoi ça? Voilà la couronne du petit prince. La prends pas, ça te fait briller, je pense. Mais moi j'ai pas peur de briller, moi. Quand tu fais un top 1, mais après tout le monde te voit sur la map, ouais, c'est un truc d'AW un peu, non? Ah, la couronne du petit prince? Oui, c'est ça. Mais la couronne perlée est bien mieux. Qui a une couronne perlée dans le chat? Faites un channel perle sur le Discord comme ça. Je suis grave un floco, ma meuf, je vais la chercher en vélib. Normal, j'ai pas d'argent, donc demain je finis célib. Depuis tout à l'heure, je fais gratter des clopes à des camés. Arrête un peu, sors ta caméra, vas-y là, je vais rapper. Je suis rempli de fer, je mange les AD ce matin, midi, soir. Maman, j'en ai marre, purée, là, faut que je sorte. Depuis tout à l'heure, tu parles. Vas-y, je veux pas ta loubia là, j'en ai marre. Depuis tout à l'heure, je fais crapper, frappe de Neymar. Et depuis tout à l'heure, moi, je suis taré. T'as mien, chaud. Depuis tout à l'heure, je fume sur le bédo. T'as mal au crâne, arrête un peu, vas-y, va dodo. Ouah, j'aime trop les tentations comme ça. Ok, d'accord, ouais, c'est Khali, tu connais le délire. Tu sais qu'avec mes refs, on a construit une sorte d'empire. Ouais, tout en haut de la pyramide, je vois les pharaons. Tu sais que depuis petit, j'ai commencé en bas, maintenant faut que je t'émonte. C'est Khali, tu connais le délire. Tu sais que je le fais, le business est pyramidal. Tu sais qu'on a construit la terrasse, on a posé 1000 dalles. Tu sais que je refais mes pneus, ouais, chez Midas, comme le poteau canique et ses plaquettes. J'étais petit, je coupais déjà les plaquettes, ouais. Je veux savoir qui est cette meuf. Arrête voilà, tu sais très bien c'est qui, Bichou, s'il te plaît, frère. T'as essayé de baiser ma femme, gros. On baise pas la femme des gens, mec. C'est qui? Mais tu sais très bien c'est qui, gros. La meuf, elle te dit, je parle à Elias. D'ailleurs, t'en penses quoi de lui? C'est un mec comment? C'est un mec bien et tout. Tu lui as même pas dit, Elias, c'est un mec bien, frère. Alors que toi, de tous les autres, tu sais très bien comment je me comporte avec les femmes. Tu lui as dit quoi? Bah, en vrai, parle-lui, tu te feras ta propre idée. Gros, tu sais à quel point je suis respectueux, Bichou. Ça, c'est pas le scandale du siècle. Non, c'est pas le scandale du siècle. Mais moi, j'aurais pas essayé de baiser ta femme. J'ai vu une vidéo, c'était un père qui était dans son lit et quelqu'un qui rentre et qui lui annonce que son fils est mort à l'armée, tu vois. Et le père, il est choqué, genre. Il arrive plus à articuler, il commence à trembler, il pleure et tout. Et la vidéo, vraiment, elle m'a brisé le cœur. Et je vais dans les commentaires. Et dans les commentaires, tout le monde dit, mais c'est un acteur, c'est un acteur, c'est un acteur, c'est un acteur. Je vais sur le compte du gars. Tous ces TikTok, il est en train de pleurer, frère. Il pleure en voiture parce que sa mère l'a trompé, sa femme l'a trompé. Il pleure dans son lit parce qu'il a le cancer phase terminale. Il pleure parce qu'il est bloqué à 300 mètres d'altitude. Il pleure parce que ceci, il pleure parce que cela. Et il a les yeux rouges, frère. Les yeux rouges sang. Il est en train de pleurer, frère, sur tous ces TikTok, wesh. Trouvez-moi son nom. On va taper Crying Guy TikTok. Je suis sûr que je vais trouver, frère. Voilà, c'est bon. Voilà, il est là. Ça m'a pris une seconde. C'est ce mec, les gars. Mais c'est trop. C'est là que je dis le TikTok, il était bloqué là, il est bloqué dans l'espace là. Ah, il est trop fort. Putain, ça m'a manqué ce petit Fortnite d'avant là. De ouf. Moi j'aime bien. Tu sais que c'est une grosse partie de notre vie. Hein. Oh ouais, j'avais oublié. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La carabine bleue. Ah oui, c'est vrai, la carabine. Je pense que je la préfère à Madaron. Ça, sans mentir, je pense que je préfère la carabine bleue à Madaron. Voilà. Non, ok, regarde. Moi, je suis le mec de la fourrière. Et toi, tu veux récupérer ta voiture. Parce que dans le coffre, il y a 1 kg de shit. Vas-y. Ça fait chier depuis tout à l'heure là. Je sais pas pourquoi. Il me répond pas le dépanneur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais l'appeler vite fait là, 2 secondes. Ouais, allô?
Allô, c'est comment? Depuis tout à l'heure, je t'appelle, mais tu réponds pas. D'abord, c'est quoi ton prénom, s'il te plaît? J'ai quelque chose à te raconter. Moi je me présente, ouais c'est Yves Laporte, propriétaire de la Fourrière, j'aime pas le ton que tu prends avec moi, donc s'il te plaît, prends la porte. Hein? Comment ça? J'ai même pas commencé. Et tu sais ce qui se cache dans mon coffre, gros? Tu vas commencer à disjoncter. Y'a 1 kilo de Toshi, si tu veux pas que je débarque et je prends ta femme, s'il te plaît, ouvre-moi ça vite. Hein, 1 kilo de Toshi? Avec ta tête, je pense que t'es plutôt du genre à fumer 1 kilo de brochy. Ne me casse pas les couilles, un dimanche, s'il te plaît, c'est le jour du seigneur. Donc tu vas prendre tes couilles et raccrocher jusqu'à pas d'heure. Allez, vas-y, c'est bon, là, tu m'as cassé les couilles. Donc, ce soir, moi, je vais te recracher les douilles. Eh, monsieur le Fourrière. Baby, one more time! En fait, moi, ce qui me fait trop rire, c'est ça, frère. Là. Vraiment le lock-in, genre. On peut compter ensemble le nombre de fois qu'elle cligne des yeux ou pas? One more time! À partir de là, regardez. Tu peux pas, frère. Ton cerveau ne cligne même plus des yeux. 100% de tes muscles qui sont alloués à la survie, genre. Attends, mais j'ai pas like un... Si, je crois que j'ai like un tweet récemment. Et une meuf, elle a fait un accident de la route sur Twitch. Et elle a eu un comportement qui était trop bizarre. Je me suis dit, mais wesh, c'est pas possible de faire un accident et de se comporter comme ça, genre. Regardez son attitude à elle. Vous avez vu ce clip ou pas? Regardez son comportement. Qui fait ça? Qui fait ça, frère? Elle a vu que c'était cuit. Et un jour, je vais sur VRChat et je fais la rencontre d'une fille qui s'appelle Sulgi. On s'est liés d'amitié super vite et Sulgi, elle m'a dit, t'as déjà fait du Gmod RP? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, viens, on va sur Tokyo Ghoul RP. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais te suivre. Je lance Gmod RP et Tokyo Ghoul est fermé. Et je vois Demon Slayer RP. Donc je me dis, putain, moi, Demon Slayer, c'est mon animé préféré pratiquement. Viens, on y va, Sulgi. Sulgi, elle me dit, ok. Alors je me connecte au serveur. Le serveur s'appelle Yugen. Je fais un pourfendeur, elle fait une pourfendeuse de démons et on commence à jouer. Et on se balade sur la map et on tombe sur un portail. Et on nous dit ne rentrez pas dans ce portail, c'est le portail des démons. Si vous rentrez dans le portail des démons, vous êtes mort. Bien évidemment, qu'est-ce que je fais avec Sulgi? On rentre dans le portail des démons, on se fait prendre en otage par les démons et ça nous transforme en démons. Donc premier jour je commence pourfendeur, deuxième jour j'arrive démon. Et il se trouve que dans la faction démon, j'avais une copine que je connaissais depuis 4 ans peut-être, à qui j'avais pas parlé. Et je l'ai reconnue sur le Discord. Donc je lui dis attends mais c'est une blague, c'est toi sur le serveur? Elle me dit bah oui c'est moi sur le serveur et tout. Elle me dit mais joue tous les jours, tu vas kiffer ta vie. Donc je reviens le lendemain et je reviens le surlendemain et je reviens le surlendemain et sans m'en rendre compte, je tombe amoureux du serveur. Genre vraiment une Matrix roleplay comme vous n'en avez jamais vu. Je me lève, je jouais, je commandais à manger, je jouais pendant que je mangeais et je me couchais. C'était ma vie genre. Et j'ai rencontré du coup des gens qui jouaient in-game et le Kokyo que vous voyez dans le chat, c'était le pilier de la brume. Pour ceux qui connaissent Demon Slayer, en gros les 10 pourfendeurs de démons les plus forts, c'était ils sont incarnés par des joueurs. C'est comme si tu dis un Okage, tu vois. Et pour ceux qui connaissent pas Muichiro, le pilier de la brume dans Demon Slayer, il est tout petit, frère. C'est un gamin, genre. Il ressemble à ça, le pilier de la brume. Un gamin un peu du père, tu vois. Et Kokyo, frère, c'est la même chose, frère. Un gamin un peu du père, il parle, il est dans les vapes. La vie de ma mère, je jouais, j'avais le pilier de la brume en face de moi. Les gars, je vous jure que quand mon personnage est mort, au nom de Dieu, j'étais en larmes devant mon ordinateur. Wallah, wallah. Eh, je m'en souviens, un souvenir mémorable que j'ai. Il y a tous mes potos qui étaient venus chez moi pour voir la finale de la Ligue des Champions. Et moi, j'ai dit, les gars, je ne peux pas regarder le match avec vous. J'ai mes cérémonies de sang. En gros, t'avais une cérémonie où tu devais répondre à des questions, t'avais un combat, t'avais tout un tas de tests à passer. Et en gros, si jamais t'étais assez fort au test, les lunes supérieures, elles t'accordaient un peu de sang, tu montais d'un grade. La vie de ma mère, il y avait 5 potes derrière moi sur le canapé du salon en train de regarder ma télé. Moi, j'étais sur l'ordinateur. Mais il fallait entendre de quoi je parlais, hein. Oui, moi, démon du souffle de la lune, je jure sérénité aux impératrices de la flamme et lune supérieure et mon maître Musan. Oh, maître Musan, je vous respecte et tout. Ah, plus jamais! Dis pas! Des trucs! Comme ça! S'il te plaît! Moi, je rigole pas. J'ai dit que jamais! Moi aussi jamais! Mais il faut parler! Non, 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 non! L'échec de caution. Les chaises. L'échec de caution. Tu veux le ranger? Ouais, tu veux ranger. Vas-y, tiens.